What's up, mané? Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Aujourd'hui, mon gars, les frérots du Real de Madrid jouaient leur premier match officiel. Et aujourd'hui, on avait une vraie équipe du Real Madrid. Quand je dis une vraie équipe du Real Madrid, c'est-à-dire qu'il y avait tout simplement Karim Benzema. Parce que tant qu'il n'y a pas Karim Benzema, le Real Madrid n'est pas le Real de Madrid. Donc, mon gars, Real de Madrid, Eintracht Francfort. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, la Super Coupe de l'UEFA, c'est quoi? C'est le vainqueur de la Champions League qui affronte le vainqueur de l'Europa League. Et pour ceux qui se rappellent, Eintracht Francfort, ils avaient éliminé le Barça en Europa League et c'est allé jusqu'au bout. Ils avaient remporté l'Europa League. Et voilà, vous vous rappelez le parcours phénoménal du Real de Madrid l'année dernière. Voilà, ils ont fait couler tout le monde. Tout le monde a été choqué. Même, je vous dis une vérité, hein, même les supporters du Real, en vérité, ils n'y croyaient pas en vrai, tu vois. Ils supportaient, mais en vrai de vrai, ils n'étaient pas confiants. Mais au bout du compte, voilà, ils sont allés en finale. Ils ont battu Liverpool et Thibaut Courtois a sorti une masterclass. Et aujourd'hui aussi, Thibaut Courtois a sorti une masterclass. Et franchement, pour tous ceux qui ont regardé les matchs du Real de Madrid l'année dernière, que ce soit en huitième, ou en quart, ou en demi-finale, on n'a pas été choqués. Parce que déjà, on a eu la même compo que voilà qu'en Champions League l'année dernière. Hein. Voilà, Thibaut Courtois dans les cages, les mêmes défenseurs, les mêmes latéraux, les mêmes le terrain, l'attaque pareil, Vinicius, Benzema, Valverde. Franchement, on n'a pas eu voilà, des changements comme une titularisation de Rudiger en défense ou encore Chouamini, voilà, déjà dans le 11 de départ. Carlo Ancelotti, il est resté classique, il a fait confiance à son équipe qui lui a donné une Champions League, il a été classique et on a eu un match, voilà, qu'on a pratiquement tous déjà vu. C'est-à-dire que tu affrontes le Real Madrid, certes, tu ne vas pas les dominer de malade, ils vont avoir des occasions, mais toi aussi, tu vas avoir des grosses occasions, mais par contre, toi, tes occasions, tu vas les rater. Thibaut Courtois, il va être décisif de malade, et au bout du compte, voilà, le Real, il va te marquer un but, et après, tu vas essayer d'égaliser, et ensuite, Benzema, il va te terminer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Benzema, franchement, il a même plus besoin de forcer au fait. Le but qu'il a marqué ce soir, c'est un but genre en mode je force plus, genre Vinicius Benzema. C'est des choses qu'on a déjà vues. Et ça marche en fait. Le Real, tu sais que leur point fort, c'est Benzema et Vinicius. Tu sais que si tu voilà, arrives à stopper la connexion Benzema-Vinicius au niveau offensif, le Real, ils vont pas du tout être dangereux, tu vois. Mais je sais pas pourquoi les adversaires du Real, ils savent ça. Je sais pas s'ils mettent une tactique en place pour empêcher ça, ou si ces tactiques-là ne marchent pas, ou tout simplement que, voilà, ils veulent jouer tout simplement comme ça face au Real et se dire, bah voilà quoi, si Benzema et Vinicius, ils arrivent à passer, on s'en bat les couilles. Mais bon, Benzema, il a marqué, Alaba a marqué un but, voilà, Benzema est au départ du but d'Alaba parce que c'est lui qui met le ballon et tout en situation dangereuse et tout pour Francfort et Alaba, il marque le premier but. Benzema, comme d'hab, hein, Vinicius son passeur, Benzema en buteur. Mais les amis, voilà, je suis pour le Barça. On peut toujours parler, voilà, critiquer le Real de Madrid. Mais franchement, le Real, ce qu'ils font là, c'est correct, hein, c'est bien. Je valide bien ce qu'ils font, je valide bien. Mais Thibaut Courtois, franchement, ce soir, pour moi, c'est l'homme du match. Hein, c'est l'homme du match. Voilà, souvent les gardiens et tout, ils sont pas trop. Mais Thibaut Courtois, voilà, le mec, il est chaud. Je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Thibaut Courtois, certes, quand il était à l'Atlético, voilà, il était chaud et tout, il a sorti une bête de saison. Après, il part à Chelsea. Mais à Chelsea, tu vois, à Chelsea, il était chaud, mais il n'était pas super chaud à Chelsea. Même lorsqu'il arrive au Real, il était chaud, mais il n'était pas super chaud au début au Real. Et là, depuis la saison dernière, Thibaut Courtois, masterclass, il fait des bêtes d'arrêt. Tu te demandes même. Franchement, je vous dis la vérité, à moi, quand je regarde le match du Real, j'ai envie que vous perdiez les frères du Real, pour de vrai. Là, ce soir, je portais Francfort. Mais, je sais pas, Francfort, Thibaut Courtois, il a arrêté tous les ballons, ça peut casser les couilles. Tu rages, en fait. Quand tu regardes un match du Real qui n'était pas pour le Real, frère, tu rages trop. Parce que c'est énervant comment le Real gagne, en fait. Genre, ils ont des occasions, ils concèdent des occasions. Thibaut Courtois, il va tout stopper. Et ensuite, Benzema, il vient, il marque des buts, mais tu te dis, des buts tellement simples, mais ça fait le taf.
Toujours Vinicius Benzema, je te demande, mais comment ça marche? Mais ça marche, mon gars, ça marche. Mais tout ça pour dire que nous, les gars du Barça, on n'est pas inquiets. Ah ouais, mon gars, nous, on n'est pas inquiets. Hein. On n'est pas du tout inquiets. Certes, voilà, vous avez gagné Francfort. En plus, Francfort, ils ont perdu là 5-0, 6-1 là face au Bayern. Donc, du coup, ils sont toujours dans un mood de défaite. Voilà, même si ce soir, ils ont fait un bon match. Il y a un joueur de Francfort et tout qui était super bien, super bon en attaque, qui s'appelait Listro, je sais pas quoi là, mais il a super bien joué. Mais bon, nous les gars du Barça, on n'est pas inquiets les frères, nous on n'est pas inquiets. Après, voilà, au niveau de la Liga, on n'est pas du tout inquiet. Au niveau de la Champions League, franchement, on n'est pas inquiet, on ne sera pas inquiet si on affronte le Real. Franchement, pour de vrai, moi je vous dis, le Barça, nous on est en confiance. Mais bon, on a nos soucis à gérer parce que pour le moment, voilà, les recrues, on a fait les fous et tout ça, mais les recrues qu'on a, voilà, il faut pouvoir les inscrire pour la Liga, pour qu'ils puissent jouer sous les couleurs du Barça. Pour le moment, c'est un peu compliqué et tout ça au niveau de tout ce qui est administration, mais voilà, on sait tous que ça va se régler, hein, c'est juste les gens ils veulent parler et tout, mais par contre, j'espère aussi que ça va se régler parce qu'il y a trop de bruit sur ça et du coup, même moi, je suis pas trop rassuré, mais on n'est pas inquiet les gars du Barça. Certes, le Real, il faut une performance qui est bien. Ils remportent le trophée. Voilà, ils égalisent le Barça, je crois, à 5e. Ils remportent le 5e Super Coupe de l'UEFA. Franchement, tu as remporté 14 Ligue des Champions et tu remportes que 5 Super Coupes de l'UEFA. Moi, je dis, le Barça, on a remporté 5 Champions League. On a remporté 5 Super Coupes de l'UEFA. Mais bon, c'est un peu des stats, t'as capté, mais tu vois que le Barça, quand nous on remporte la Champions League, on assume jusqu'au bout, tu vois. Mais bon, on ne peut pas parler sur ça parce que vous avez 14 titres et nous on en a 5. Donc au niveau de la Champions League, on est vos petits frères. Mais bon, pour vous dire quoi, que cette saison, le Barça, comme j'ai dit, on n'est pas inquiet. La Liga, je pense pas que voilà, on puisse être inquiété par le Real parce que là, ce que moi je vois du Real, au fait, moi je vous dis, les gars, les frérots du Real, faites attention cette saison. Parce que vous jouez avec le feu. Pourquoi je dis que vous jouez avec le feu? C'est qu'au fait, là, Carlo Ancelotti, Rudiger, moi je pense que cette saison, Rudiger, il ne va pas être titulaire dès les débuts. Pareil que Tchouaméni, Kamavinga et tout ça. En plus, là, Tchouaméni, voilà, il a été recruté pour 80, je sais pas combien de millions d'euros. Le mec, cette saison, ça va faire un peu comme Kamavinga, il va être remplaçant. Après, ce qui est bien aussi au niveau du Real, c'est que les mecs, ils respectent tout ce qui est, voilà, la structure et tout ça. T'es nouveau, t'arrives, t'es remplaçant. C'est pas genre, t'es nouveau, t'as été acheté à je sais pas combien de millions d'euros et t'arrives, tu vas être titulaire devant Casemiro ou Toni Kroos ou Modric. En plus, au passage, Casemiro qui fait un bête de match. Donc, voilà, Real de Madrid, victoire 2-1. C'est un match, ça ressemble au match qu'on a déjà vu du Real. Mais comme je dis, le Real, faites attention parce que je ne sais pas si cette équipe du Real pourra refaire les mêmes masterclass que la saison dernière. Parce que ce type de saison-là, ça n'arrive qu'une seule fois. Donc faites attention, moi je vous dis, le Real, il faut recruter en attaque. Parce que le Real se repose trop sur Benzema et sur Vinicius. Et vous savez que Benzema, c'est un être humain. Vinicius, c'est un être humain. Et ils peuvent se blesser. Et on a vu même que lorsque Benzema est blessé, le Real a du mal, au fait, a vraiment du mal de ouf. Parce que Benzema, au fait, certes, il aime le terrain au Real, mais tu as l'impression que c'est Benzema qui fait pratiquement tout, au fait. Le mec, il est attaquant, il revient, il redescend le terrain, tac, il fait la balle, pam, il va se passer dans l'axe et tout. Donc, du coup, les gars, moi, je vous dis, le Real, faites attention, recrutez en attaque, cherchez une très bonne doublure à Karim Benzema. Parce que cette saison-là, moi, je vous dis, si vous restez avec cet effectif-là, franchement, certes, hein, vous avez gagné aujourd'hui, mais moi, je pense que le Real, cette saison, ça va être un peu compliqué pour eux. Ça va être un peu compliqué, ça va être un peu compliqué. C'est mon avis, mais comme on dit, la Liga n'a pas encore commencé. On verra bien le premier match de Liga, ce que le Real va proposer, mais aussi très bonne performance de Vinicius. Vinicius qui monte en puissance et j'espère qu'on aura un beau duel cette année entre le Real et le Barça. Et j'espère que quand même le Barça va réussir à suivre le Real au niveau de la Liga. Et sinon, bah, si c'est le Barça qui prend l'ascendant en Liga, je serai totalement en kiff les gars. Je suis les frérots du Real. Bon match, hein. Trophée mérité. Franchement, mérité de ouf. En plus, vous avez remporté une très belle Champions League. Là, ce trophée, il est mérité. En ensemble, les gars, bonne nuit à vous les frérots. Prenez soin de vous. Prenez soin de famille, ne pas les frérots. C'est toujours positif d'être les gars ensemble. Allez, peace!